Salam alaikum et bienvenue dans cette séance. C'est la quatrième du programme pour les élèves en sup. Aujourd'hui, on va faire la suite du cours sur les boucles, voilà, les boucles while, les boucles for, et on va découvrir ensemble deux mots-clés qui sont très intéressants et qui nous permettent de mieux contrôler le flux de l'exécution des boucles. D'accord? Voilà, donc je vérifie juste que le partage est bon. Parfait. Donc, les deux mots-clés qu'on va voir aujourd'hui, c'est les deux mots-clés break et continue. D'accord? Donc, on va voir des cas d'utilisation, donc comment on pourra utiliser ces deux mots-clés et on va voir comment ça fonctionne. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord par le mot-clé continue. D'accord? Ce mot-clé, en fait, ça nous permet de quitter une boucle dès qu'une certaine condition est remplie. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois le mot-clé break est exécuté, le programme sort immédiatement de la boucle, même si celle-ci n'est pas encore terminée. Donc, je te donne un exemple, comme ça on travaille sur du concret. Donc, si on prend par exemple cet exemple-là, c'est la fonction range. Si je prends par exemple de 1 jusqu'à 21, voilà. Si j'ajoute une condition que si i modulo 7 est égal à 0 par exemple, on pourra faire le break directement. Sinon, on fait print de i. Voilà. Et si on voulait faire l'affichage sur l'écran ici, voilà, par exemple. Donc là, en rouge, c'est l'écran. Donc c'est ce qu'on voit sur l'écran, c'est-à-dire le résultat des appels de print. Voilà. Et du coup, ça serait quoi le résultat de ce code? Ou bien comment ce code-là, en fait, ça va s'exécuter. Donc déjà, donc on a une boucle. Donc c'est une boucle, ça nous oblige de faire des itérations. Donc combien on a d'itérations? C'est le nombre des éléments de cet ensemble. Cet ensemble, range, en fait, c'est l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à 20. 21, ça ne serait pas inclus. D'accord? Donc au total, on a 20 valeurs. D'accord? Donc au total, on a 20 itérations. Voilà. Et pour chaque itération, donc pour chaque valeur de i, qui va de 1 jusqu'à 20, on va exécuter ce bloc de code. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? C'est bon. Parfait. Du coup, on va faire l'exécution. Moi, je nettoie un petit peu l'écran. Voilà, donc on va faire l'exécution. Donc on va commencer par i égale à 1. D'accord? Donc la première valeur de l'exécution, c'est-à-dire l'itération 1, donc pour i égale à 1. Voilà. Est-ce que cette condition est remplie? Non, elle n'est pas remplie. Parfait. Très bien. Donc i pourcentage 7. Donc 1 pourcentage 7, c'est 1 en fait. Du coup, c'est différent de 0. D'accord? Donc ces conditions n'est pas vérifiées. Donc on va sauter le bloc de la condition if et on va passer à l'instruction suivante, print i. Du coup, ce que ça va nous faire, c'est l'affichage de 1 sur l'écran. D'accord? Et automatiquement, ça revient à la ligne, le print. Voilà. Donc, ça revient à la ligne. Donc, si jamais on affiche une autre valeur après, donc ça va revenir à la ligne. Donc, on va passer à l'itération suivante. On a fini avec l'itération 1. On va passer à i égale à 2. Pour i égale à 2, est-ce que la condition est vérifiée? Non, la condition n'est pas vérifiée. Parfait. Donc, ça serait pareil. Ça serait le même cas que 1. On va passer directement à l'affichage. Donc, on va faire print de 2. Pour 3, 4, 7, pardon, 3, 4, 5 et 6, ça serait pareil. On a toujours la condition qui n'est pas modifiée, pas vérifiée. Donc, on aurait sur l'écran 3, 4, 5 et 6. Pour l'itération 7, on aurait la valeur de i qui est égale à 7. On va voir est-ce que la condition est vérifiée cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, la condition est bien vérifiée. Donc, le 7, pourcentage 7, c'est 0. D'accord? Et voilà, la condition est bien vérifiée. Cette fois-ci, on va exécuter ce bloc, ou plutôt cette instruction break. Et break, qu'est-ce que ça fait?
En fait, ça revient à la boucle qui lui précède directement. D'accord? Donc, la boucle qui lui inclut, c'est-à-dire en l'occurrence cette boucle for-là, et ça l'arrête en fait. Donc, c'est comme si on avait fait, c'est comme si on avait mis fin à cette boucle. D'accord? Une fois qu'on exécute cette instruction, on sort de la boucle. C'est-à-dire, si jamais on a d'autres instructions ici, on va les exécuter. D'accord? Je ne sais pas si tu avais compris. Oui, oui, c'est clair pour moi. Parfait. Du coup, voilà, donc c'est ça le fonctionnement du break. Une fois exécuté, il arrête la boucle. D'accord? Et on va passer au code suivant du bloc. Donc, voilà, on sort du bloc de la condition de la boucle. Voilà. Donc, c'était ça pour le mot-clé break. On pourra voir le mot-clé continue. Et après, on fera des exercices. Ça serait l'occasion de faire des rappels sur les boucles, while, for. En fait, ça s'applique sur les deux boucles, en fait, boucle et while. D'accord? Donc, ça serait le même fonctionnement exactement. On va voir le mot-clé continue. Et après, on va passer à faire des exercices. Voilà, comme je t'ai dit, donc ce serait des rappels sur les boucles et voilà, donc l'application des deux mots-clés. D'accord, monsieur. Euh, on a l'élève Hafsa qui vient de nous rejoindre. J'accepte votre camarade. Salam alaikum, l'élève Hafsa. Labas alik. Est-ce que tu m'entends? Ok, parfait. Parfait, parfait. Du coup, je viens de commencer avec Yannick. En fait, le but de cette session, c'est de découvrir, donc c'est de faire la suite des boucles for et while et d'introduire deux mots-clés qui sont le mot-clé break et le mot-clé continue. Je ne sais pas si tu le connais déjà, ce que vous l'avez fait en classe. D'accord. Donc, ce serait l'occasion de les faire. Donc, on avait commencé déjà par le mot-clé break. Euh, du coup, je vais faire un rappel de ce qu'on a fait. Si ça ne te dérange pas, Yannick, je vais refaire l'exécution de ce programme. Donc, Ok, comme ça, pas de problème. parfait. Je te remercie. Comme ça, ça pourra suivre avec nous aussi. Et après, on passera ensemble au mot-clé continue. D'accord? Voilà. Je retire tous mes commentaires. Voilà. On pourra garder le reste comme il est. Donc, au début, on avait commencé par le mot-clé break. Voilà. On voulait le découvrir. Donc, ça sert à quoi exactement? Donc, le mot-clé break, comme le mot-clé continue qu'on va voir juste après. Donc, c'est des mots-clés qui s'utilisent avec des boucles, que ce soit une boucle for ou bien une boucle while. D'accord? Et le mot-clé break, ça nous permet de quitter une boucle. Dès qu'on trouve, dès qu'une certaine condition est bien remplie, d'accord? Et une fois qu'on exécute le mot-clé break, le programme sort de la boucle, d'accord, immédiatement, même si la boucle n'est pas encore terminée. Donc, je vais vous expliquer en exécutant cet exemple. Voilà. Comme ça, vous saurez l'utilité du mot-clé break, d'accord, et vous allez m'aider sur l'exécution de la boucle. Voilà. Donc là, ici, en rouge, je vais écrire l'affichage sur l'écran. D'accord? Et là, ici en bas, je vais faire les itérations. Donc, on a une boucle for. Donc, automatiquement, ça implique qu'on aurait des itérations. Et combien d'itérations on aurait au final? C'est le nombre d'éléments qu'on a sur cet ensemble. D'accord? C'est l'ensemble qu'on parcourt. Donc, ça, là, on parcourt range de 1 jusqu'à 21. C'est l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à 20. Le 21 ne serait pas inclus. D'accord? Du coup, au total, on a 20 valeurs. Donc, si on fait le compte de 1 jusqu'à 20, on aurait 20 valeurs au total. Donc, du coup, on aurait 20 itérations. D'accord? Au maximum, on va voir.
Et là, du coup, à l'intérieur de la boucle, on a une condition if, après un affichage. D'accord? Donc, si jamais cette condition est remplie, on va faire le break. Donc, on va faire l'exécution en commençant par la première itération. Donc, pour i égale à 1, on va exécuter ce bloc de code. If i pourcentage 7 égale 0, est-ce que, donc je te pose la question, l'élève Hafsa, est-ce que i pourcentage 7, c'est égal à quoi exactement cette fois-ci? Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi la valeur de i modulo 7 pour la première itération? I, c'est la variable de la boucle. Donc i, c'est une variable qui va parcourir les valeurs de cet ensemble. D'accord? À chaque itération, i va prendre une valeur. Donc la première valeur, donc les valeurs qu'on a sur cet ensemble qui est égal à range, c'est les entiers de 1 jusqu'à 20. Donc la première valeur que ça va prendre le i, c'est 1. D'accord? C'est la première itération. Pour la deuxième itération, c'est la deuxième valeur de cet ensemble, c'est la valeur 2. Et ainsi de suite. Donc pour la première itération, c'est-à-dire pour i égale à 1, c'est quoi la valeur de i pourcentage 7? C'est-à-dire 1 modulo 7. Tu dis que c'est 0,1. C'est bien ça? Ce que tu avais écrit? Tu avais écrit le 0,7.1. Est-ce que c'est bien la valeur que tu voulais me dire? 0,1? D'accord, tu me dis que c'est différent de 0, d'accord. Mais c'est quoi la valeur exacte de 1 modulo 7? Est-ce que tu sauras me dire la valeur exacte de 1 modulo 7? Ou sinon, est-ce que vous voulez que je vous fasse un rappel sur le modulo, par exemple? D'accord, ça marche. En fait, le modulo, c'est vraiment une opération de base. Du coup, il faut la maîtriser dès votre première année. Voilà, donc que ce soit en maths ou surtout en informatique, vous en aurez vraiment beaucoup besoin. Donc, je vous fais le rappel. Donc, si je prends deux entiers, donc A et B, et que je fais la division de A sur B, ça va me faire un quotient et ça va me faire aussi un reste. Je vous donne un exemple. Donc, si je vous dis 37 divisé par 9, par exemple. Donc, ça serait quoi le résultat de 37 par 9? Donc, 37 par 9, c'est 4 et le reste, c'est 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, 37, c'est égal à 9 fois 4 plus 1. D'accord? Donc, si je divise 37 par 9, j'aurai 4 fois non, le 9. Il y a plusieurs façons pour le vérifier ou pour le calculer. Je pourrais prendre, par exemple, 37 et faire moins 9. Ça va me faire combien? Ça va me faire 28. D'accord? Donc, vous pouvez faire le calcul. Si je fais encore moins 9, ça va me faire 19. Si je fais encore moins 9, ça va me faire 10. Et si je fais encore moins 9, ça va me faire 1. Une fois que je trouve un nombre plus petit que 9, c'est-à-dire le nombre sur lequel je divise, je m'arrête. Pardon. Ça, c'est le reste. Et le nombre des moins que j'avais réalisé, c'est le quotient en fait. C'est 4. D'accord? Donc, au final, pardon. Donc, du coup, au final, 37 divisé par 9, ça va nous faire 4, quelque chose. Et du coup, le quotient, c'est en fait en Python, c'est le 37 divisé par 9. Ça va nous faire 4. Donc ça, c'est le quotient. D'accord? C'est le nombre des moins que j'avais réalisé. Et 37 modulo 9, dans ce cas, c'est égal à 1. D'accord? C'est le reste quand je fais des soustractions.
D'accord? Alors, on va revenir sur notre exemple. Si je vous donne la valeur de i égale à 1 et que je voulais calculer i modulo 7. Donc, c'est quoi la règle? On avait dit, on va commencer du nombre à gauche, donc de 1, et on va faire des moins 7. D'accord? On va faire moins 7 jusqu'à ce qu'on trouve une valeur inférieure à 7. La valeur 1, on remarque que c'est déjà par défaut inférieur à 7. D'accord? Donc, on s'arrête déjà ici, on ne fait pas de soustraction. D'accord? Et ça, c'est en fait le reste. Et le nombre de soustraction qu'on avait réalisé, c'est 0. D'accord? Et on a toujours la relation suivante qu'il faut bien garder en tête. A, c'est B fois le quotient plus R. Donc, si on l'applique dans ce cas pour ce calcul, A, c'est 1, B, c'est 7. Du coup, on voulait calculer A modulo B. Donc, 1 modulo 7. Le quotient, c'était quoi exactement? C'était 0. Et le reste, c'était 1. Donc, si je fais B fois K plus R, ça va me faire 7 fois 0 plus 1. Et ça me fait bien 1. D'accord? Cette relation, c'est toujours vérifié quand quand on a fait le bon calcul. Donc, pour une valeur, donc ça, c'est une règle générale. Si je fais A modulo B et que A est inférieur à B, en fait, A modulo B, c'est égal à A. Est-ce que c'est compris? C'est compris. Parfait. Et pour l'élève Hafsa, tu avais une question? OK, parfait. Très bien. Bref, merci. Voilà. Donc, juste pour confirmer, je vais vous donner un dernier exemple, comme ça on valide cette partie sur le calcul du modulo. Donc là, si je vous donne par exemple 53 et que je vous demande de me faire la division sur par exemple 11. Donc écrivez-moi le 53 sous la forme de BQ plus R. Je vous donne quelques instants pour y réfléchir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Donc, voilà, donc que je vous aide dans le calcul. Parfait, parfait. J'ai bien reçu les deux propositions et les deux sont justes. Donc, très bien. Donc, je vous félicite. Vous avez bien fait le calcul. Je vais faire rapidement la validation donc, en faisant manuellement. Je vous remontre la méthode que j'avais utilisée. Donc, 53, c'est encore inférieur à 11. Donc, je pourrais en soustraire encore 11. Ça va me faire 42. 42, ça va me faire moins 11, ça va me faire 31. Moins 11, ça va me faire 20. C'est encore supérieur à 20, à 11. Je fais moins 11, ça va me faire 9. D'accord? Voilà. 9, c'est inférieur à 11. Du coup, je m'arrête. Donc, au final, ça, c'est le reste. Et le nombre des soustractions que j'avais réalisé, c'est le quotient, c'est 4. Donc, au total, 53, c'est 4 fois 11 plus R. Donc, ça, c'est B. Ça, c'est Q. Et ça, c'est R. En fait, ça doit être 9, c'est R. Voilà. Merci à vous pour les réponses. Donc, on pourra revenir du coup sur notre programme. Voilà, maintenant. Donc là, maintenant que c'est clair le calcul du modulo, on pourra continuer notre programme. Donc, on avait commencé de la première itération. Pour i égale à 1, on va voir si cette condition est bien remplie. Il nous faut calculer le i modulo 7. Donc, c'est 1 modulo 7 et qui est égal à 1 parce que 1 est inférieur à 7. D'accord? Donc, c'est toujours égal au membre à gauche si c'est inférieur. Sinon, on fera des soustractions. Donc, c'est 1. D'accord? Est-ce que 1 est égal à 0? Dans ce cas, non, c'est différent. Donc, la condition n'est pas vérifiée. Donc, ce qu'on va faire, on va sauter ce bloc de la condition if. Donc, on va sauter même l'instruction break. Donc, on va passer au print. Print de i, ça va nous afficher la valeur de i. La valeur de i, c'est égal en fait à 1. Voilà, donc on aurait 1 qui serait affiché sur l'écran. Donc, on a terminé avec l'itération, la première itération. On va passer à l'itération 2. Pour l'itération 2, la deuxième valeur de cet ensemble, c'est 2. Donc, on aurait i qui serait égal à 2. Pour i égale à 2, on va faire pareil. Est-ce que la condition est vérifiée? Donc, 2 modulo 7, c'est toujours 2, donc c'est différent de 0.
D'accord? Donc, c'est toujours la condition n'est pas vérifiée. C'est pareil comme i égale à 1. On va afficher i sur l'écran. Ça serait 2. D'accord? Pour l'itération 3 et 4, 5 et 6, ça serait pareil. Donc, la condition n'est toujours pas vérifiée. On aura toujours i pourcentage 7 qui est différent de 0. Donc, on aurait juste l'affichage sur l'écran. Donc, on aurait 3, 4, 5 et 6. Voilà. Pour l'itération 7, c'est-à-dire pour i égale à 7, on va voir maintenant le calcul de i modulo 7. Donc, i modulo 7, c'est en fait 7 modulo 7. Et si on fait 7 moins 7, ça nous fait 0. Donc, le reste, c'est en fait 0. D'accord? Donc, toujours quand on est a modulo a, c'est 0. Sinon, en général, si j'ai alpha fois a, c'est-à-dire un multiple de a, on aurait toujours 0. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'on l'utilise pour vérifier si c'est divisible ou pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, dans ce cas, on trouve bien 0. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va exécuter ce qui est à l'intérieur de la condition if. Ce qu'on a à l'intérieur, c'est le mot-clé break. D'accord? Et comme on l'a dit, par définition du mot-clé break, en l'exécutant, il va arrêter la boucle. D'accord? Donc, sur la boucle, il nous reste encore 13 itérations à peu près. Donc, à partir de 8 jusqu'à 20. D'accord? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette boucle. D'accord? Et le bloc de cette boucle, c'est ça le code de la boucle. Donc, on va le sauter. C'est-à-dire, on va exécuter si jamais on a d'autres instructions ici. D'accord? Et dans ce cas, la condition, la boucle, ça va s'arrêter. Voilà. Et du coup, on n'aurait pas le print de, par exemple, 7, 8, etc. Parce qu'on a arrêté le programme, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. D'accord, c'est clair pour moi. Parfait. Parfait. Donc, l'élève Hafsa, elle a bien compris aussi. Très bien. Du coup, je vous propose qu'on fait le continue aussi. Et après, on fera des exercices sur les deux. D'accord? Et en général, sur les boucles forts. Je vais descendre un petit peu vers le bas. Et on va faire le mot-clé continue. Donc, je vais revenir sur ma couleur blanche. Donc, pour le mot-clé continue, c'est pas comme le break qui stoppe la boucle. En fait, le mot-clé continue, ça nous permet de passer à l'itération suivante d'une boucle. D'accord? Sans exécuter, bien sûr, les instructions qui restent pour l'itération en cours. Donc, je vous donne bien sûr un exemple. Sûrement, ce ne serait pas très clair, mais je vous donne quand même on va dire, une définition du mot-clé, comme ça en espérant que vous la gardez. Je vous donne un exemple, par exemple, une boucle sur i. Si jamais i pourcentage 2 égale à 0, dans ce cas, on pourra faire directement le continue. Voilà. Et à l'extérieur de la condition if, on fait le print i. Voilà. Pareil, donc je vais faire l'affichage sur l'écran ici. Et je vais faire les itérations en bas. D'accord? Donc voilà. Donc j'ai une boucle for. À votre avis, combien d'itérations j'ai au total? Très bien. J'ai bien reçu ta proposition à l'élève Hafsa. Oui, c'est Yannick? Au total, dans la boucle for, on a 11 itérations. Exactement. Exactement. Ça, en fait, en général, je pourrais même vous donner une autre astuce. Quand on a un intervalle d'entier qui va de A jusqu'à B, d'accord? C'est-à-dire, ça, c'est l'ensemble A, A plus 1,
A plus 2 jusqu'à B. D'accord? En fait, la taille de cet ensemble, c'est B moins A plus 1. D'accord? Donc, par exemple, on avait le range de 1 jusqu'à 11. D'accord? Range de 1 jusqu'à 11, c'est en fait l'intervalle des entiers de 1 jusqu'à 10, parce que le 11 n'est pas inclus. Donc, si on voulait savoir la taille de cet ensemble, donc on va appliquer la règle, c'est 10 moins 1 plus 1. D'accord? C'est toujours la différence plus 1. Et du coup, voilà. Du coup, au total, on aurait 10. D'accord? Parce qu'en fait, le 11 n'est pas inclus. C'est pour ça que, en fait, ça fait diverger les résultats. Donc voilà. Donc il faut toujours appliquer cette règle. Et avant de l'appliquer, bien sûr, il faut spécifier l'ensemble. Donc quand on arrange de 1 jusqu'à 11, il faut dire que c'est de 1 jusqu'à 10. D'accord? Si je vous donne, par exemple, juste pour confirmer comme d'habitude, si je vous donne 53 jusqu'à 61, combien de valeurs j'aurai au total? Oui, Yannick, si tu pourrais me l'écrire. Ok, tu pourras me le dire si tu veux sur le micro, pas de souci. On aura 9 valeurs. D'accord, donc on va le vérifier. Pareil, donc l'élève, ça nous dit que c'est 9. Donc en fait, ça serait la taille. C'est quoi l'ensemble en vrai? C'est l'ensemble des entiers à partir de 53 jusqu'à 60. D'accord? Parce que 61 n'est pas inclus. D'accord? Range, en fait, c'est une fonction particulière en Python. Donc il faut toujours éliminer le dernier élément. Et après, on va appliquer la règle. Du coup, ça serait 60 moins 53 plus 1. 60 moins 53, c'est 7. Plus 1, ça fait finalement 8. Vous voyez le résultat? Est-ce que vous voyez pourquoi c'est 8 et pas 9? Ok, parfait. Pour Yannick? Oui, oui, je vois. Ok. Je ne vais pas vous embêter par d'autres exemples. Donc, c'est ça la règle. En fait, il faut toujours se méfier de range. Il ne faut pas inclure le dernier. D'accord? Donc, si vous l'incluez, en fait, vous aurez un numéro de plus. Voilà, tout simplement. C'est ce qui fait que 8, c'est devenu 9, en fait. Et le calcul voilà, de la taille, c'est l'application de la règle B-A plus 1. Donc, il faut bien la noter avec la définition du modulo. Comme ça, c'est des outils mathématiques dont on aura besoin. Voilà, du coup, on a une boucle, range de 1 jusqu'à 11. On avait dit que c'est 10 itérations. Donc, on aurait la première itération, la deuxième, jusqu'à la 10e itération. D'accord? Donc, on va exécuter la première itération. Donc, la première itération, c'est la première valeur de l'ensemble. Donc, c'est quoi la première valeur? C'est 1. D'accord? Parce qu'on commence de 1. Donc, pour i égale à 1, est-ce que cette condition est vérifiée? C'est quoi la valeur de i modulo 2 pour la première itération? Oui, Yannick? Ça sera 1. Très bien. Donc, c'est la même réponse de l'élève Hafsa. Très bien. Donc, vous avez bien compris le modulo. Donc, i modulo 1, i modulo 2, c'est 1. Et du coup, c'est différent de 0. Donc, automatiquement, la condition n'est pas vérifiée. Donc, on va tout simplement sauter ce bloc. Donc, on va passer au bloc suivant. Donc, ce qui nous reste, c'est le print. Le print, ça va tout simplement afficher la valeur sur l'écran. Donc, ça va afficher i qui est égal à 1. Voilà, on aurait 1 sur l'écran. D'accord? On a terminé avec les blocs d'instruction qui est à l'intérieur. Ça veut dire qu'on a terminé avec la première itération. On va passer à la deuxième itération pour i égale à 2. Pour i égale à 2, on va réexécuter. D'accord? Donc cette fois-ci, on va commencer par la condition. Et cette fois-ci, c'est quoi la valeur de i modulo 2?
Très bien, parfait. C'est bien 0. Donc, je vous remercie pour les réponses. Donc, c'est bien 0. Donc, c'est en fait égal à 0. D'accord? Donc, c'est true, cette équation. Donc, la condition est vérifiée. Donc, on va exécuter ce qui est à l'intérieur de la condition if. D'accord? C'est quoi ce qui est à l'intérieur? C'est le mot-clé continue. Donc là, on va voir l'effet du mot-clé continue. Le mot-clé continue, ça nous permet d'oublier le reste de la boucle. Donc, ce qui reste, c'était le print. Donc, on va l'éviter et on va passer directement à l'itération suivante. Donc, on va passer, en l'occurrence, à l'itération 3. D'accord? Même s'il nous restait encore des instructions à faire dans l'itération courante, on va l'ignorer. D'accord? Et on va passer à la valeur suivante. Donc, la valeur suivante, c'est i égale à 3. D'accord? Donc, cette fois-ci, on ne va pas faire le print. Est-ce que vous avez compris le fonctionnement de continue? Oui, monsieur. Parfait. Pour l'élève ça, très bien. Merci. Donc voilà, donc c'est ça le fonctionnement. Donc on pourra s'amuser à continuer l'exécution pour quelques valeurs encore. Donc pour la valeur i égale 3, la condition n'est pas vérifiée. Donc on ne va pas rentrer, on ne va pas exécuter le mot-clé continue. Donc ce qu'on va faire, on va passer au bloc suivant. Rien ne nous empêche de passer ici. Donc on va faire le print i. I cette fois-ci est égal à 3, donc on aurait 3 sur l'écran. On a fini avec l'itération 3, on va passer à l'itération 4. L'itération 4, c'est pour i égale à 4. Cette fois-ci, i modulo 2, c'est égal à 0. Donc, on va exécuter le continuum. Continuum, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ignorer le reste des instructions. D'accord? Donc, c'est comme si on avait terminé l'itération. On va passer à l'itération 5. Voilà. Donc, on va recommencer de 0 avec i égale à 5. Et ainsi de suite. Donc, pour i égale à 5, la condition n'est pas vérifiée. On va passer au print. On en aurait 5 sur l'écran, etc. Donc, en général, si on regarde juste le code, qu'est-ce que ça fait exactement? Pour toutes les valeurs qui ont i modulo 2 égale à 0, ça fait le continuum, c'est-à-dire ça ignore le reste, c'est-à-dire ça ignore l'affichage. Et pour les autres, ça les affiche. Donc, à votre avis, si je vous pose la question, c'est quoi les entiers qui vérifient en fait i modulo 2 égale à 0? Pas forcément premier. Il y a un autre nom en fait. Je crois que tu l'avais mélangé avec le mot qu'on cherche. C'est pas premier. On dit autre chose pour ce genre de situation, pour ce genre de nombre. Je ne sais pas si vous aurez une idée. Ça, c'est Yannick. Monsieur, j'ai pas compris la question. D'accord. En fait, la question, je voulais savoir, c'est quoi les valeurs de i pour lesquelles i modulo 2, par exemple, c'est égal à 0? Oui, Yannick? Ce sont les nombres pairs. Très bien. Et c'est la même réponse de l'élève ça. Donc, très bien. Donc, je vous remercie. Donc, c'est exactement les nombres pairs. Voilà. Et le contraire, donc pour modulo 2, c'est il reste que 1. D'accord? Il n'y a pas un nombre modulo 2 qui est égal à 2 ou bien quelque chose d'autre autre que 0 et 1. Donc, on a les nombres pairs et les nombres impairs. Voilà, donc c'est le mot qu'on cherchait. Premier, ça veut dire autre chose. Premier, ça veut dire n'est divisible que par 1 et lui-même. D'accord? Donc, par exemple, je pourrais te donner l'exemple de 7, par exemple, de 5, de 13, etc. Il y en a une infinité. Voilà, c'est des nombres qu'on ne pourra pas trouver un nombre qui les divise. D'accord? Par contre, si je prends par exemple 4, 4 c'est vite divisible par 2. Ça nous donne 2. D'accord? Donc 4 n'est pas premier. Par contre, 7, 5, 13, etc. c'est des nombres premiers. D'accord? Donc si on revient sur notre code, en fait, si un nombre vérifie cette condition, c'est-à-dire qu'il est pair,
on va l'ignorer. C'est-à-dire, on ne va pas l'afficher. Sinon, on va l'afficher. C'est-à-dire que notre programme nous affiche que les nombres qui sont impairs. D'accord? Du coup, si on prend l'ensemble des valeurs de 1 jusqu'à 10, les nombres impairs, donc on pourra en déduire le résultat de l'exécution, ça serait directement celui-là. Donc, on aura l'affichage juste des nombres impairs et les nombres pairs, ils seront tout simplement ignorés. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous aurez des questions? Très bien. Je vous remercie pour les retours. Et du coup, je vous propose qu'on passe à faire des exercices. Euh, du coup, voilà, je vous rappelle que le mot-clé continuo, ça s'utilise euh, que ce soit avec une boucle for ou bien une boucle while. D'accord? C'est pareil. Quand on veut arrêter une boucle, on pourra utiliser le continue. D'accord? On pourra voir les exemples de while sur les exercices. Comme ça, on n'allonge pas la partie du cours. Voilà, donc pour les exercices, euh, je vous ai préparé en fait une série d'exercices. Je n'ai pas terminé bien sûr. Je planifie à faire un recueil d'exercices, c'est-à-dire un document qui rassemble un très grand nombre d'exercices. Mais on a déjà donc des exercices qu'on pourra travailler. Donc je vais voir avec l'équipe communication pour qu'ils vous transmettent ce document. Voilà. Sinon, je vais vous faire juste une capture d'écran. Voilà. Donc, je vais rapidement contacter l'équipe communication de la société qu'ils vous transmettent la capture des exercices. Donc, vous l'aurez sur le groupe dans quelques instants. Merci de me le confirmer, s'il vous plaît, quand vous l'aurez. En attendant, je pourrais vous partager l'écran. Ok, Euh, monsieur. je vais vous le partager déjà. Voilà. Donc, c'est ça le document. Donc, je vous ai fait une capture. Comme ça, je vous passerai après le document en entier. D'accord? Donc, c'est des documents. C'est un document en fait qui regroupe des exercices sur les boucles en général. Donc, en particulier pour les mots-clés break, continue. Sinon, en général, pour les boucles. D'accord? Je crois qu'on a déjà travaillé ça, Yannick, dans une séance précédente. L'élève, ça n'était pas présente. Je crois qu'on l'a laissé pour l'exercice. Donc, vous pouvez toujours, je vais vous renvoyer le document et vous pouvez toujours, quand vous voulez, m'envoyer vos propositions de réponse et je vais les corriger. D'accord? Et bien sûr, il faut passer par l'équipe communication. Comme ça, ils me transmettront toutes vos propositions. Donc, aujourd'hui, on va voir cette partie sur les mots-clés break et continue. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà reçu le document. Oui, oui, j'ai reçu, monsieur. Ah, ok, super, super. Ils sont vraiment très rapides. Du coup, voilà, voilà, parfait. Du coup, on va commencer par la première question. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne un petit peu de temps pour y réfléchir et me fournir un code, que je vous le corrige, ou que vous voulez qu'on le fasse ensemble. Donc, c'est à vous de me dire. Sinon, ah, oh là là, j'ai pas de. Ah, je vous propose de commencer par la question 3. Je crois que c'est mieux. Comme ça, on aura déjà des codes de prêt et on va faire l'exécution. D'accord? Donc, je vous propose de commencer par. On va choisir le même exemple, comme ça, on serait bien en phase. On va partir sur le code 1 de la question 3. D'accord? Donc, essayez de faire une exécution manuelle sur papier, par exemple. Et voilà, dites-moi le résultat de l'affichage sur l'écran. Donc voilà, donc par exemple, j'aurai un, après j'aurai deux, j'aurai trois, etc. Voilà, vous me dites qu'est-ce qui serait affiché sur l'écran. Et les autres exercices, si jamais on n'aura pas le temps, vous pourrez le faire chez vous et m'envoyer vos propositions. Si on pourra le faire aussi dans une séance
Voilà, dans la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc voilà, donc je vous donne un petit peu de temps pour réfléchir sur le code 1 et me dire, ou bien me prédire le résultat de l'exécution. D'accord, monsieur. Voilà, merci. Donc, je viens de recevoir la proposition de l'élève Hafsa. En fait, la réponse n'est pas juste, mais en fait, il faut prendre en considération qu'on avance de 2 pas. D'accord? C'est-à-dire que i, on l'incrémente par 2, pas par 1. Donc, je crois que c'est ça qui fait la différence sur ton code, sur ton exécution plutôt. Et voilà. Donc, essaye de refaire l'exécution en prenant en compte que i, ça s'incrémente avec 2. D'accord? Ok. Donc, il faut faire l'exécution pas à pas, itération après l'autre, jusqu'à ce que vous arriviez au résultat final. Et j'ai bien reçu ta proposition, Yannick, et c'est la bonne réponse en fait. Je ne sais pas si l'élève ça vous voulez encore du temps pour faire une exécution de sa part. Ou... Ok, d'accord. Parfait. Du coup, on va passer à faire la correction. On va faire l'exécution du code 1. Donc, je vais faire une capture d'écran de l'exercice. Voilà. Je vais préparer là où je vais faire les affichages sur l'écran. Et mes itérations ici. D'accord? Donc voilà. Donc on va commencer et on va faire la correction de cet exercice. Donc là, au début, on a i égale à 0. Donc ça, c'est... j'ai essayé avec le code 2. D'accord. Est-ce que ta proposition précédente, c'était pour le code 2, ça? Ah, d'accord. D'accord. Euh, je vais voir rapidement. Donc comme ça, je pourrais te donner une réponse directe. Ok, donc quand c'est inférieur à 5, ok. C'est encore une réponse qui n'est pas complète. Donc, il faut prendre en considération le break. Donc, tu as bien pris en compte le continuo, très bien. Mais par contre, le break, tu l'as pas bien pris en compte. Donc, tu pourras refaire un essai et bien exécuter le mot-clé break. Dès que cette condition est vérifiée, on arrête le programme. D'accord? On fait rien d'autre. On fait juste ce qui est à l'extérieur de la boucle for si jamais on a des instructions. D'accord? Mais sinon, on va faire l'exécution ensemble du code 1. Voilà, donc comme ça serait déjà on va dire le rappel et on va voir sur place les deux mots-clés. Voilà. Donc on a la première ligne qui va initialiser i. D'accord? Donc j'ai i qui est égal à 0. Et après, on aurait une boucle. Une boucle, c'est automatiquement des itérations. D'accord? Pour une boucle while, on ne connaît pas forcément à l'avance le nombre des itérations. C'est pas comme une boucle for. D'accord? C'est 10 itérations tant que la condition est vérifiée. D'accord? Voilà. Et du coup, on va exécuter le code. Donc, est-ce que cette condition, elle est vérifiée? Pour i égale à 0, oui, la condition est vérifiée. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer à l'intérieur de la boucle while. Ce qu'on va faire, on va incrémenter i par 2. Ça, je vous rappelle, c'est équivalent à dire que i égale à i plus 2. D'accord? Donc, la valeur de i, ça va changer et ça deviendra 2.
Est-ce que i égale à 4? Non. On saute ce bloc. Est-ce que i égale à 8? Non. On saute. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le print. Le print de i égale à 2. Donc cette fois-ci, on va afficher 2 sur l'écran. D'accord? Voilà, donc on a fini l'exécution. Donc on va revenir sur la boucle et vérifier si la condition est toujours vérifiée. D'accord? Dans ce cas, la condition est toujours vérifiée et on va continuer l'exécution. Voilà, donc on va rentrer dans la boucle avec i égale à 2. Ce qu'on va faire, on va incrémenter. Donc 2 deviendra 4. Est-ce que i est égal à 4? Oui. Cette fois-ci, i est égal à 4. Ce qu'on va faire, on va faire le continue. Le continue, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ignorer le reste du code. C'est quoi le reste du code? C'est ça. Donc on va l'ignorer pour cette itération et on va passer directement à la boucle while pour revérifier la condition. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Ça va, monsieur. Très bien, merci. Merci à vous deux. Donc voilà, donc on a fini avec cette itération. Donc on va revérifier la condition. La condition est toujours vérifiée. D'accord? On va incrémenter la valeur de i. Donc i deviendra 6. Est-ce que i est égal à 4? Non. I égale à 8? Non. On va faire l'affichage. Donc on va afficher i qui est égal cette fois-ci à 6. Voilà. On a fini avec les instructions à l'intérieur de la boucle. On va revérifier la condition. Est-ce que i est inférieur à 10? Oui, toujours. On va incrémenter i par 2, ça serait 8. Est-ce que i est égal à 4? Non. I, est-ce qu'il est égal à 8? Oui. Dans ce cas, on va faire le break. Le break, ça va arrêter carrément la boucle. Du coup, on va passer à la suite. Si jamais j'aurai d'autres instructions ici, on va les exécuter. D'accord? Mais on sort de la boucle, c'est-à-dire qu'on a terminé avec la boucle. D'accord? Donc la boucle, c'est terminé. La boucle, c'est tout ce qu'on avait sur le code. Du coup, on va s'arrêter tout simplement. Et le résultat finalement sur l'écran, ce serait 2 et 6. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Voilà, parfait. Parfait. Je ne sais pas si vous voulez qu'on corrige encore ensemble le code 2. Comme ça, vous pouvez partir sur, par exemple, 3 et 4. Est-ce que ça vous va? OK. Pour Yannick, est-ce que ça te va? Oui, oui, monsieur. D'accord. Donc, on pourra faire la correction ensemble. Et je vous laisse faire le 3 et 4. Donc, je vais juste supprimer cet écran et remplacer le code par ce qu'on avait. Je vais garder le même motif. Voilà. Je vais juste le remplacer par le deuxième code. Voilà. Donc, on va faire l'exécution de ce code ensemble. Donc, c'est le code 2. Voilà. Donc, on a toujours l'écran et les itérations. Donc, on a une boucle for. D'accord? Une boucle for, on sait à l'avance le nombre des itérations. C'est quoi le nombre des itérations? C'est la taille de cet ensemble. Quand on fait, je ne sais pas si ça serait clair cette couleur, je vais choisir probablement celle-là, je trouve que c'est bon. Donc, range de 10. En fait, quand on a un seul entier sur range, en fait, c'est par défaut, ça commence de 0. D'accord? C'est équivalent à dire 0,10. Et en Python, 0,10, ça veut dire l'ensemble des entiers partant de 0 jusqu'à 9. D'accord? C'est-à-dire le 10 n'est pas inclus. Et dans ce cas, c'est quoi le nombre des éléments? Si on fait le calcul, ce serait 9 moins 0 plus 1. Donc, c'est 10. Donc, au total, j'aurai 10 itérations. Donc, l'itération 1, itération 2, jusqu'à l'itération 10. D'accord? Cette fois-ci, on est obligé de faire toutes les itérations. Comme ça, on fera l'exécution complète du code.
Et après, voilà, donc on a 10 itérations. Et à chaque fois, i, ça va prendre une valeur de l'ensemble et ça va commencer par la première valeur qui est de 0. Donc la première valeur pour i, ça serait 0. Et là, c'est 1 jusqu'à ce qu'on arrive à i égale à 9 finalement. D'accord? Donc on va exécuter le code. On va commencer par ce bloc. Est-ce que i est inférieur strictement à 5? Pour i égale à 0, oui. Donc ce qu'on va faire, on va faire le continuo. Continuo, c'est-à-dire on va ignorer le reste du code. On va l'ignorer juste pour cette itération. D'accord? C'est comme si on a fini l'itération. Donc on va sauter, on va passer à l'itération suivante. D'accord? Donc voilà, donc tout simplement, on va s'arrêter. On va éliminer cette itération. On l'a terminée. On va passer à l'itération 2 pour i égale à 1. Pour i égale à 1, cette condition est toujours vérifiée. Donc ce qu'on va faire, on va faire le continuo. Le continuo, ça va mettre fin à l'itération. Donc on va passer. Donc pour i égale à 2, ça serait pareil. Pour i égale à 3, ça serait pareil. Pour i égale à 4, ça serait toujours pareil. D'accord? On aura toujours la condition qui est vérifiée. Par contre, pour i égale à 5, donc je vais mettre les valeurs qui restent. Voilà. Donc on a terminé avec toutes ces instructions, ces itérations. Donc voilà, on est arrivé sur i égale à 5. Donc ce qu'on va faire, voilà. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre celle-là. Pour l'itération 6, c'est-à-dire pour i égale à 5. Donc cette fois-ci, i égale à 5. Cette fois-ci, on va faire l'exécution. Est-ce que i est inférieur strictement à 5? Non. Donc ce bloc, on va l'ignorer. On va passer à la deuxième condition. D'accord? Dès que l'autre condition if n'est pas vérifiée, on passe à elif. D'accord? On ne vérifie le elif que si la condition if n'est pas vérifiée. Si jamais c'était vrai, on va sauter ce bloc de elif. D'accord? Donc voilà, est-ce que i est supérieur strictement à 7? Cette condition n'est pas vérifiée. Donc ce qu'on va faire, on va sauter jusqu'ici. D'accord? Et ce qu'on va faire, on va faire l'affichage de i, c'est-à-dire 5. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? On est d'accord. Parfait. Parfait. Merci à vous deux. Voilà, donc on a fini avec l'itération 6, c'est-à-dire pour i égale à 5. Voilà, on a fait l'exécution. On va passer à l'itération suivante. Pour l'itération suivante, on a i qui est égal à 6. Donc ça, on l'a bien terminé, on a bien l'affichage sur l'écran. Pour i égale à 6, cette condition n'est pas vérifiée. Cette condition n'est pas vérifiée non plus. On aurait l'affichage, on aurait l'exécution du print. Rien ne l'empêche. Donc on aurait 6 sur l'écran. On avait terminé avec cette instruction. On va passer à l'itération suivante. Du coup, l'itération suivante, c'est i égale à 7. Voilà, c'est l'itération 8. Il ne reste que quelques itérations. Donc pour i égale à 7, cette condition n'est pas vérifiée. Est-ce que i est supérieur strictement à 7? Non. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'affichage. On aurait 7 sur l'écran. Voilà. On va passer à l'itération suivante. C'est pour i égale à 8. C'est la 9e itération. Donc c'est l'avant-dernière. Est-ce que pour i égale à 8, cette condition est vérifiée? Non. Est-ce que celle-là est vérifiée? Oui. Cette fois-ci, 8 est supérieur strictement à 7. Donc, on va exécuter cette instruction. Ça nous dit quoi cette instruction? C'est le break en fait. Le break, ça va arrêter automatiquement la boucle et ça va supprimer tout le reste des itérations. Si jamais j'aurais d'autres itérations, je les aurais supprimées. Et comme ça, notre code, ça va s'arrêter. On va passer aux autres instructions qui sont à l'extérieur de la boucle for, si jamais il y en a. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Parfait. Très bien. Très bien. Parfait. Finalement, le résultat du coup, ce serait juste 5, 6 et 7. Voilà, comme on l'a expliqué sur cet exemple. Voilà, voilà, très bien. Donc, vous avez bien compris. Donc, si vous êtes prêts, du coup, je vous laisse partir sur le code 3 et 4. D'accord? Comme ça, on pourra commencer ensemble sur le 3 et on pourra faire ensemble aussi le 4 juste après. D'accord? Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour me faire des retours et on fera la correction ensemble.
Voilà, donc on reprend. Donc j'ai bien reçu vos deux propositions. Et pour le code 3, d'accord, donc on va faire le calcul. Donc on va faire rapidement l'exécution. D'accord. Et juste une remarque, en fait, sur ce code, si on regarde l'instruction print, c'est qui nous permet d'afficher sur l'écran, on l'a qu'une seule fois. Et c'est à l'extérieur de la boucle for. D'accord? Donc, c'est-à-dire, au final, on aurait un résultat sur l'écran qui serait une seule valeur. D'accord? On n'aurait pas plusieurs lignes, du coup. D'accord? Parce qu'en fait, on va faire le calcul, on va faire le traitement, l'exécution du code. Et après, juste après, quand on sort de la boucle for, on va faire l'exécution print sum. D'accord? Donc, je vais reprendre euh, mon éditeur. Ah, il me faut l'exercice aussi. Je vais faire rapidement une petite capture. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer. On va faire ici l'affichage sur l'écran. Ici, on va faire les itérations, comme d'habitude. Et si jamais on aurait des commentaires, on les fera dans le reste. Donc, on commence par ici. Donc, on commence par la définition d'une variable qu'on appelle somme, qui a initialement une valeur qui est égale à 0. On a une boucle for. Très bien. Donc, on aurait des itérations. C'est quoi le nombre des itérations? C'est la taille de cet ensemble. Celui-là, c'est exactement l'ensemble de 1 jusqu'à 9. Et sa taille, en fait, c'est 9 moins 1 plus 1. C'est égal à 9. D'accord? Donc, j'aurai au total 9 itérations. D'accord? Voilà. Donc, pour l'itération i égale à 1, la valeur de i, ça serait 1. C'est la première valeur de l'ensemble, parce qu'on commence de 1. D'accord? Et si jamais on a la condition, donc si jamais on a i modulo 3, c'est égal à 0, on va continue, c'est-à-dire on va sauter le reste, et on va sauter cette expression. Sinon, on va la faire, on va l'exécuter. Voilà, donc on va commencer par i égale à 1. Donc pour i égale à 1, est-ce que i modulo 3 égale à 0? Est-ce que i modulo 3 égale à 0? C'est-à-dire, est-ce que 1 modulo 3, pardon, est-ce que c'est égal à 0? I modulo 3, c'est-à-dire 1 modulo 3, c'est égal en fait à 1, et c'est différent de 0. D'accord? Donc cette condition n'est pas vérifiée. Donc ce qu'on va faire, on va passer à cette instruction. Ça, je vous rappelle que c'est équivalent à dire que somme est égal à somme plus i. D'accord? C'est juste une expression réduite. Voilà, donc somme, on va changer, ça va changer de valeur. Et la nouvelle valeur, ça serait l'ancienne valeur plus i. L'ancienne valeur, c'est 0. Et i, c'est égal à 1. Donc 0 plus 1, c'est 1. D'accord? Donc la valeur de somme, ça devient 1. D'accord? Très bien. Donc on a terminé avec les instructions à l'intérieur du bloc du for. On va passer à l'itération suivante. D'accord? Voilà. Très bien. Donc pour l'itération i égale à 2, c'est l'itération 2. Voilà. Donc est-ce que i pourcentage 3, c'est égal à 0? Non, parce que 2 modulo 3, c'est égal à 2 et c'est différent de 0. Dans ce cas, on ne va pas l'exécuter, on va passer directement à cette instruction. Du coup, pareil, somme, ça serait 100 plus i. Somme, c'est égal à 1, l'ancienne valeur, et i, c'est égal à 2. Donc, i 1 plus 2, c'est 3. Donc, la nouvelle valeur de somme, c'est égal à 3. Voilà, donc on a fini avec l'itération 2, donc on a fini la première et la deuxième. On va passer à l'itération 3. D'accord? Donc, je vais faire toutes les itérations. Voilà. Donc, pour l'itération i égale à 3, est-ce que i modulo 3 est égal à 0? Oui, parce que 3 modulo 3, c'est 0. Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va faire le continuo. Et qu'est-ce que ça va faire, le continuo? Ça va ignorer le reste des instructions. C'est quoi le reste des instructions? C'est cette instruction exactement. Donc, en exécutant le continuo, on va ignorer cette instruction et on passera à l'itération suivante. Donc, on a terminé avec l'itération 3. On a sauté cette instruction et on va passer à l'itération 4. Pour l'itération 4, i est égal à 4. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive sur i égale à 9 pour la neuvième itération. Donc, voilà. Et après, donc on va passer à i égale à 4. Pour i égale à 4, est-ce que c'est égal à 0? Non.
vous pouvez faire toujours le calcul. Donc ça, c'est 1. D'accord? Donc 4 moins 3, c'est 1. Et après, donc c'est différent de 0. Donc on ne va pas l'exécuter. On va faire somme plus égale i. C'est-à-dire qu'on va ajouter à somme la valeur de i. Donc toujours ce signe-là, en fait, c'est une incrémentation. C'est-à-dire qu'on garde l'ancienne valeur et on lui ajoute la nouvelle valeur qui est égale à i. D'accord? Donc voilà, donc on garde la valeur de somme et on lui ajoute i qui est égal à 4. Donc ça serait finalement 7. On a fini avec l'itération 4, on passe à l'itération 5. La condition n'est toujours pas vérifiée parce que 5 modulo 3, c'est égal à 2, qui est différent de 0. Et on va passer à l'instruction de l'incrémentation. D'accord? Et cette fois-ci, on aurait 7 plus 5 qui est égal à 12. Voilà, donc on va ajouter 5 cette fois-ci. Donc ça serait 12. Voilà. C'est bon, donc on a terminé avec l'itération 5. On passe à l'itération 6. Cette condition est vérifiée. Donc on va exécuter le continuum. Donc on va ignorer la somme. Et on passe à l'itération suivante. Donc on va rien, on va pas toucher à la variable somme. Pour i égale à 7. Donc 7 modulo 3, c'est égal à 1, différent de 0. On va sauter ce bloc de if. On va exécuter l'instruction de somme. D'accord? C'est-à-dire qu'on va incrémenter somme par i qui est égal à 7. Cette fois-ci, somme deviendra 19. D'accord? Donc, on a terminé avec i égale à 7. On passera à i égale à 8. Pour i égale à 8, c'est quoi la valeur? Ça serait i modulo, pardon, donc l'ancienne valeur, c'était 19. Donc, 8 modulo 3, c'est égal à 2. Et c'est différent de 0. D'accord? Donc, c'est différent de 0. Et voilà, on va sauter, on va exécuter l'instruction de la somme. Donc, la somme, on va incrémenter 100 par 8. Ça va nous faire 27. Et du coup, on a terminé avec i égale à 8. On passera à i égale à 9. C'est la dernière itération. Pour i égale à 9, 9 modulo 3, c'est égal à 0. La condition est bien vérifiée. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le continuo, c'est-à-dire on va ignorer cette instruction. Et voilà, on passera à l'itération suivante. Il ne reste plus d'itération, c'est-à-dire qu'on a terminé avec la boucle for. C'est-à-dire que tout ce bloc, on l'a terminé. D'accord? On a bien terminé tout ce bloc. Donc, on passe à la suite. La suite, c'est le print. Print somme, ça va nous afficher la valeur de somme. C'est quoi la valeur de la variable somme? C'est finalement 27. Et ça va nous afficher 27 sur l'écran. Est-ce que vous avez compris l'exécution? Est-ce que c'est clair? Merci. Merci l'élève Hafsa. Pour Yannick, très bien. Très bien, très bien. Voilà, du coup, c'était ça pour cet exercice. Si vous voulez, on pourra faire encore le dernier. Si vous voulez, je pourrais vous laisser un petit peu de temps si vous voulez faire le dernier. C'est presque pareil. D'accord, monsieur. Merci Yannick. Ok, parfait. Parfait, parfait. Voilà, merci à vous. J'ai bien reçu vos deux propositions. Je voulais vous faire une petite proposition juste avant de passer à la correction. Je voulais juste voir avec vous le déroulement des séances qu'on fait ensemble. Voilà, donc en fait, pour information, la formation de l'informatique s'étale sur toute l'année, d'accord? Je suis pas sûr si vous avez fait des abonnements annuels ou mensuels. Donc voilà, donc c'est votre choix bien sûr. Mais sinon, donc la formation s'étale sur toute l'année. Et pour l'organisation, donc actuellement, on fait 2 séances par semaine. C'est-à-dire qu'on fait 2 fois 2 heures. Voilà, 2 séances de 2 heures. Et ce que je vous propose, donc cette proposition, je l'ai faite aussi avec les deuxièmes années. Ils étaient d'accord parce qu'en fait, ils trouvaient que 4 heures, c'est un peu beaucoup. Donc, ce que j'ai proposé, euh, c'est de faire une seule séance par semaine.
D'accord? Une seule séance de 2 heures par semaine. Et en parallèle, je vais vous fournir des enregistrements. Voilà, donc on va dire plus des enregistrements, donc en dehors de ces séances. C'est-à-dire, en fait, pour les enregistrements, je les consacre pour les cours et pour les séances, je les consacre pour les exercices comme ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord? Donc, ce que j'ai proposé pour les élèves de deuxième année, c'est que les cours, je les fais en enregistrement, moi tout seul. Je vous les prépare et je vous les mets sur la plateforme de YouSchool. D'accord? Vous pouvez le regarder quand vous voulez, bien sûr avant la séance des exercices. Et une fois par semaine, on fera 2 heures, une séance de 2 heures qui sera consacrée pour les exercices. Ou bien sûr, vous pouvez me poser aussi vos questions sur le cours, si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires, etc. Je ne sais pas si vous voulez qu'on garde le rythme normal, voilà, deux séances par semaine, ou sinon que vous voulez qu'on passe à cette formule. Je vous pose la question à vous deux parce que les autres, je sais qu'ils ne participent pas aux séances live. Du coup, pour eux, donc normalement c'est pareil en fait. Ils préfèrent des enregistrements, mais pour vous deux, donc c'est votre choix. Je sais pas qu'est-ce que vous en Euh, pensez. Moi, je préfère la deuxième formule. Ok, du coup tu préfères celle-là? Oui, oui, une séance enregistrée. D'accord. Et pour l'élève Hafsa, est-ce que ça te va aussi? Ah, ok, ça marche, ça marche, ça marche. Du coup, c'est parfait, parfait. Je vous remercie pour votre retour. Donc voilà, donc je vais vous préparer des cours qu'on vous envoie à l'avance. Donc, vous allez les trouver sur la plateforme. Vous pouvez aussi demander à l'équipe communication pour qu'ils vous donnent l'état d'avancement. D'accord? Mais sinon, je vais vraiment faire l'effort de les préparer avant. Et sinon, voilà, donc on continuera à faire une séance par semaine. Probablement, ce serait le dimanche, mais j'ai vraiment beaucoup de disponibilité, donc il n'y a pas de souci. Si ça vous arrange pas, on pourra le changer aussi. Voilà, donc merci pour vos retours. Du coup, on revient sur notre exercice. Du coup, c'est bon, je crois que je pourrais supprimer tout ça. Donc sur notre exercice, c'est pareil, du coup, c'est la même chose que ce qu'on avait sur le code 3. D'accord? Cette fois-ci, ça utilise des multiplications, mais ça change pas grand-chose. D'accord? Je vais faire les deux réponses que vous m'avez proposées, c'est juste. Je crois que vous avez bien compris le principe. Du coup, je vais faire relativement vite pour passer la correction. Donc voilà, donc on aurait les itérations. Donc voilà. Donc je vais pas faire des itérations et les écrire à la main. Donc je vais juste suivre les valeurs de i. Donc on sait que i va de 1 jusqu'à 9. D'accord? Voilà. Donc pour i égale à 1, donc on a déjà le résultat qui est égal à 1. Donc pour i égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier cette condition. Est-ce que i modulo 5 est égal à 0? Non. Pour i égale à 1, modulo c'est égal à 1, donc c'est différent de 0. On va sauter, on va faire cette instruction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier résultat par i. D'accord? Ça, c'est équivalent, je vous rappelle que res égale à résultat multiplié par i. Donc l'ancienne valeur, on va la multiplier par i. I est égal à 1, donc 1 multiplié par 1, c'est toujours égal à 1. Donc voilà, donc du coup, c'est pareil. Du coup, on garde la valeur 1. D'accord? Donc on a fini avec i égale à 1, donc on passe à i égale à 2. Pour i égale à 2, la condition n'est pas vérifiée. On passe à cette instruction. D'accord? Donc res, ça devient res fois i. Donc 1 fois 2, c'est du coup 2. C'est bon. On passe à i égale à 3. C'est l'itération suivante. Voilà. Donc est-ce que i modulo 5 est égal à 0? Non, parce que c'est égal cette fois-ci à 3. 3 modulo 5, c'est égal à 3. Différent de 0, on saute, on passe à cette instruction. Donc, on va multiplier résultat par i, qui est égal à 3. Donc, 2 multiplié par 3, c'est en fait égal à 6. D'accord? Donc, on trouve 6 et on passe à l'itération suivante. Pour l'itération suivante, donc là, on avait 3, ça fait 6. Donc, voilà, pour i égale à 4, la condition n'est toujours pas vérifiée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter et on passera à l'exécution suivante. On va exécuter cette instruction. Donc, res qui est égal à res fois i. Donc, on va multiplier 6 par
4, ça nous donnera 24. Voilà. Donc c'est bon, on a fini avec i égale à 4, on passe à i égale à 5. Pour i égale à 5, ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier si i modulo 5, c'est-à-dire 5 modulo 5, qu'est-ce qui est égal? C'est égal à 0 en fait. Et du coup, la condition, c'est vérifier. Ce qu'on va faire, on va exécuter le mot-clé break. Le mot-clé break, ce que ça fait, ça arrête carrément la boucle. La boucle, c'est celle-là. C'est celle-là le bloc de la boucle. Cette instruction, elle est à l'extérieur de la boucle. Comment on le sait? Parce qu'on n'a pas d'indentation. Tout ce qui est indenté, en fait, c'est à l'intérieur de la boucle. C'est ce qui nous permet de savoir si c'est inclus ou pas. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise l'indentation. C'est de ça que ça vient l'utilité. Et du coup, tout le bloc de la boucle for, on va le sauter. C'est-à-dire qu'on a terminé avec tout ça. On passera ici. Et ce qu'on va faire, on va afficher résultat. C'est quoi la valeur de résultat finalement? C'est 24. On va sur l'écran et le code va afficher 24. Voilà. Et du coup, le résultat, c'est bel et bien 24. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous aurez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Le break, le continue, les boucles for en général, les boucles while? C'est clair pour moi. Parfait, parfait. Pour l'élève Hafsa, est-ce que tu auras des questions, des choses que tu n'as pas bien compris sur le boucle, while, for, break, continue? Ok, tu veux que je fasse une répétition rapide sur ce qu'on a vu sur le break plutôt? D'accord, donc du coup sur le break, donc si je reprends ce qu'on faisait ici, le break, ça nous permet de quitter la boucle. D'accord? On va arrêter la boucle. On va pas faire la suite. D'accord? La suite de l'itération actuelle, en plus de toutes les itérations qui suivent, on va les supprimer. D'accord? Là, par exemple, on était sur, je vais juste agrandir un petit peu mon curseur. Là, on était sur i égale à 5, par exemple. D'accord? Donc, on avait commencé de i égale à 1. On est arrivé sur i égale à 5 et on devait aller jusqu'à 6, 7, 8 et 9. D'accord? Il y aurait plusieurs valeurs à suivre encore. En arrivant à i égale à 5, il nous reste encore des itérations. Et l'itération actuelle, c'est i égale à 5. Donc, l'itération actuelle n'est pas encore terminée. On va commencer l'itération de i égale à 5. La condition est vérifiée, c'est-à-dire qu'on va exécuter le break. Le break, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va annuler les itérations qui restent et ça va mettre fin à l'itération courante. Sur l'itération courante, il nous reste encore cette instruction. On ne va pas l'exécuter. Et les autres itérations qui suivent, on va les éliminer aussi. On va même pas les vérifier ou bien faire des choses avec. On va les sauter carrément. Et du coup, on va sortir du bloc de la boucle for et on passe à la suite. Et la suite, c'est bien voilà, le print. Est-ce que c'est clair ou tu as encore des choses qui ne sont pas claires en ce qui concerne le break? Exactement, il arrête carrément la boucle. Donc la boucle, comme je vous ai dit, donc il reste encore i égale à 6. Ça fait partie de la boucle. I égale à 7, i égale à 8, i égale à 9. Il arrête la boucle. C'est-à-dire que voilà, donc le reste de la boucle, on va pas le faire. On va le sauter. On va arrêter carrément la boucle. Et on passe à la suite, le bloc qui suit la boucle. Le print ici, ça fait pas partie de la boucle. Donc on va l'exécuter. Mais sinon, tout ce qui reste sur la boucle, on va l'ignorer. Donc au final, le mot-clé break, comme je vous l'ai défini au début, en fait, il permet de quitter une boucle dès qu'une certaine condition est vérifiée. D'accord? Donc, une fois qu'on l'exécute, ça nous permet de sortir de la boucle immédiatement, donc sans exécuter la suite. Voilà, même si la boucle n'est pas encore terminée. Est-ce que c'est bon?
Ces deux fonctions sont liées justement pour les boucles. Exactement. En fait, on les appelle pas des fonctions. C'est en fait, si on voulait respecter la nomenclature de Python, on les appelle en fait des mots-clés. D'accord? Comme par exemple, for, c'est un mot-clé. On ne pourra pas l'utiliser pour une variable. On ne pourra pas dire, par exemple, for égale, ça va ruiner notre code Python. D'accord? Donc voilà, donc pour break et continue, exactement, c'est propre aux boucles. Donc on pourra les utiliser avec les boucles for et les boucles while aussi. On ne pourra pas les utiliser à l'extérieur des boucles. D'accord? Donc c'est vraiment lié aux boucles. Voilà, avec plaisir. Merci pour ton retour. Donc voilà. Donc sinon, je vous propose qu'on s'arrête ici. Oui, je crois qu'il y a des questions. Oui, Yannick, peut-être? Non, non, c'est clair pour moi, monsieur. Ok, parfait. Parfait, merci. Sinon, je vais vous préparer un exercice que je vous enverrai très prochainement, donc sûrement, Inch'Allah, cette semaine. Donc, ça serait un exercice qui va porter sur un jeu qu'on va construire ensemble. D'accord? Ça serait notre premier jeu ensemble. On va construire un jeu. Pour vous donner une idée, ça serait une devinette, c'est-à-dire qu'on aurait un secret, un mot, par exemple 1, 17, 0, 4, par exemple, et on donnera à l'utilisateur 4 caractères à insérer. Et si jamais il trouve pas le bon nombre, on va lui dire que c'est faux, etc. On va le guider. Voilà. Le but, c'est de trouver le secret. Donc, on aurait un secret qui serait caché, bien sûr. L'utilisateur va taper un entier et il doit trouver en fait l'entier. Et nous, on va le guider si jamais il rentre une valeur différente. On va lui dire si c'est plus grand, si c'est plus petit, etc., etc. Je vous donnerai tout le détail en fait très prochainement. Donc, je vous enverrai un document. Donc, en plus du document sur les exercices, ça serait un seul document en fait. Vous aurez cet exercice sur le jeu, juste après les exercices sur les boucles, sur les mots-clés break et continue. D'accord? Voilà, donc ça serait un exercice à faire probablement pour la séance prochaine, sauf si vous voulez le faire à part. Et si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez m'envoyer vos réponses. Et comme ça, la séance prochaine, on fera la correction ensemble. D'accord, D'accord? monsieur. Parfait. Du coup, je vous propose de s'arrêter ici si vous avez pas d'autres questions et à la séance prochaine. Du coup, ça serait dimanche prochain, probablement. Et je vous enverrai durant la semaine La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.